Bonjour mes amis les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous êtes bien. Alors je précise amis les balances bien sûr que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, comme ça vous compléterez votre horoscope. Et aussi n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous ai préparée pour tous les signes du zodiaque ainsi que des messages par chaque décan pour tous les domaines de vie concernant les énergies du mois d'août et le mois de septembre. Donc je vais vous laisser le lien pour cette vidéo à la fin de celle-ci. Bien entendu, ce tirage également il est valable si vous êtes célibataire ou dans une relation ou tout simplement dans une triangulaire. En tout cas, on verra bien ce que ça va sortir pour vous aujourd'hui. Alors, on démarre avec l'oracle du monde pour demander de savoir un peu l'énergie dominante et puis après, bien sûr, on rentrera dans les détails avec les autres supports. Alors là, ça fait trop, j'ai besoin juste d'une seule carte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les peurs. Alors, on a l'énergie de peur. Ici, peut-être certains balances, vous êtes dans une période quand même un peu de doute, de non-clarté, ce qui fait que vous avez peur de quelque chose. Peut-être vous avez peur de l'instabilité, de l'inconnu. Vous avez peur qu'on vous trompe. Vous avez peut-être peur de répéter certains schémas dans votre passé. Peut-être de revenir en arrière. Peut-être vous avez peur également d'un certain retour d'une personne en particulier dans votre vie. En tout cas, peut-être c'est un mois dans lequel vous serez amené effectivement à faire face à certaines peurs pour pouvoir avancer dans la vie. On sait très bien que les peurs en général, oui, c'est très humain, c'est très normal, c'est naturel, mais ça nous empêche un peu d'évoluer. Et des fois, pour évoluer, effectivement, il faut faire face à certaines peurs, d'accord? En tout cas, ici, peut-être il est question de remise en question pour certains balances par rapport à votre situation sentimentale, en ce qui concerne, en ce qui concerne votre parcours, en ce qui concerne ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Et regardez, c'est très intéressant, je vous montre un peu le dos. On a l'énergie de la libération. Alors là, c'est très clair que pour certains balances, vous serez amené à vous libérer de certaines peurs, à vous libérer de certaines chaînes, de certaines, peut-être certains défis tout simplement, des choses, moi j'ai l'impression qui sont liées à quelque chose que vous avez vécu. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à vous, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dépend vraiment de vous directement, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici dans le tirage. Après, bien entendu, ça reste du général. On verra bien après ce que ça va donner avec le reste du tirage. Bon, alors là, du coup, on va voir avec le tarot. J'ai tiré les cartes et puis après, on va en parler. Alors, déjà, je pense qu'on a tiré pas mal de cartes. Alors, attendez, je vais les placer. Effectivement, on est bien ici dans les énergies de peur. Je vais vous montrer pourquoi et on va rentrer dans les détails. C'est bien d'avoir la tempérance, du coup. Alors, je vais rajouter encore une carte. La voilà, ok. Alors, on me dit que certaines balances, vous êtes intuitive ou il faut tout simplement vous connecter à votre intuition, davantage en tout cas à votre intuition, durant cette période. C'est elle qui va vous guider vraiment pour retrouver de la lumière dans cette période un peu de remise en question. Bon, c'est très clair qu'il y a quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de vivre votre bonheur, de vivre l'amour de votre vie, d'être peut-être avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, on a l'impression que ce sont des peurs qui mènent de vous. C'est en lien avec votre parcours, avec ce que vous avez vécu. J'ai pas l'impression que c'est en lien avec quelque chose de très extérieur à vous. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, autrement dit, c'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui détenez la clé vraiment pour vous faire sortir de là, pour évoluer, pour vous libérer de tout ça. Et j'ai l'impression, pour certaines balances, tout se passe dans votre, dans votre état d'esprit. Vu qu'on a les épées ici, c'est vraiment le niveau d'état d'esprit, c'est vraiment le mental, peut-être qui est en train de jouer des tours. C'est très clair que peut-être pour certains balances, vous avez peur vraiment de choisir quelque chose. En général, on sait très bien que pour le signe des balances, c'est un petit peu difficile des fois de trancher rapidement. En général, le signe de la balance, c'est quelqu'un qui, en tout cas la personne, les natifs du signe de la balance, en général, ce sont des personnes qui prennent vraiment leur temps pour prendre une décision, surtout quand il s'agit d'une décision très importante dans la vie. Des fois, on a l'impression que c'est trop d'hésitation, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. En tout cas, regardez, avec le 2 de Pentacle, il est question de choix, il est question vraiment de priorité, de responsabilité peut-être. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il s'agit d'un ultimatum. Quelqu'un peut-être qui vous a
à imposer un ultimatum. Du coup, c'est pour ça ici que vous avez peur. Peut-être que vous n'avez pas envie de perdre la personne. Alors, ça peut être vous, du coup, qui pose un ultimatum à quelqu'un. C'est à vous de voir comment les énergies vont vous parler, parce que je répète souvent que dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables. Je vous laisse vraiment le soin de les adapter à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est très clair que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à trancher, ou tout simplement on a peur de faire face à un choix qui apparemment inévitable, ce choix-là. Hein, là ici on a un couple, je vais y arriver après, donc peut-être on doit trancher par rapport à une relation, on doit trancher tout simplement pour s'engager dans une relation, peut-être on doit trancher par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé. Alors on peut me parler également de choix importants, que ce soit pour rompre ou pour se réconcilier ou se remettre avec quelqu'un. Pour le moment ici, j'ai pas quelque chose de très précis, donc j'ai pas la rupture ou la réconciliation ou l'engagement. Pour moi, à ce niveau-là, tout est possible. Ça dépend de votre situation. Après, ce que j'ai l'impression ici que certains peut-être balancent. Il y a deux choses. Soit vous êtes en face de quelqu'un qui est très têtu, peut-être quelqu'un qui a un petit peu un caractère un petit peu difficile, peut-être une personne qui a du mal vraiment à rentrer dans la communication, dans le compromis, ou tout simplement c'est peut-être vous, d'accord? Peut-être vous faites ça parce que vous voulez vous protéger. J'ai l'impression, surtout ici, quand j'ai le 8 et j'ai le 4 de Pentacle, j'ai l'impression qu'on agit comme ça parce qu'on a envie de se protéger, d'accord? Donc c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui on refuse peut-être une forme de situation, on refuse d'agir, ou on refuse de rentrer en action parce qu'on a peur de vraiment de commettre une erreur, ou de ne pas faire le bon choix, ou tout simplement on n'a pas envie de faire face à la situation carrément, d'accord? Du coup, il y a peut-être un déni, il y a peut-être une forme voilà, de réjection, ce genre de choses. Hein. Voilà ce que je ressens ici dans les cartes. Après, bien sûr, peut-être qu'on a l'énergie de quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. Peut-être le choix, il est déjà fait. Par contre, vous ne voulez pas vraiment trouver du compromis. Donc, vous ne voulez pas vraiment chercher un terrain commun. Du coup, vous voulez uniquement votre opinion, ce que vous allez proposer. Bien sûr, soit c'est vous, soit la personne de votre cœur. Et peut-être c'est ce qui complique un peu l'affaire ici. Hein. Voilà, en tout cas, on a quelqu'un qui est très, très, très rigide dans son opinion. Et c'est peut-être c'est ce qui crée de la tension et complique un peu les choses, hein, par rapport à votre situation. Bon, regardez d'ailleurs, hein, c'est très intéressant que j'ai le couple d'épée. J'ai pas le couple de coupe, par exemple, hein, le roi et la reine de coupe. Bien sûr, homme-homme, femme-femme, peu importe. On parle ici des énergies, mais c'est très intéressant d'avoir ce couple-là dans ce tirage, parce que déjà c'est un signe d'air, donc déjà c'est votre énergie à vous, amis les balances, mais aussi on peut être par exemple avec un partenaire également qui a un signe d'air, ou qui a le signe lunaire ou le signe ascendant, par exemple un signe d'air comme Gémeaux, Balance ou Verseau, d'accord? Bon, ce qui est intéressant dans ce couple-là, c'est que en général, l'énergie d'épée, c'est quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui est très détaché, quelqu'un qui est très intellectuel. En général, on prend le temps pour faire ses calculs, on n'avance pas sans vraiment à tout étudier, sans trop savoir s'il y a du risque ou pas. En tout cas, ici, on a deux personnes qui, j'ai l'impression, se ressemblent à un certain niveau, d'accord? Et moi, je pense que c'est par rapport à ça. Alors, effectivement, on peut me parler d'un couple qui se sépare, on peut me parler d'un ex, voilà, d'un ex. On peut me parler également d'une relation dans laquelle on aura besoin de faire appel à un service d'un notaire, un service par exemple d'un avocat, ce genre de choses pour pouvoir trancher. On peut carrément parler d'un juge. Après, bien sûr, on peut être un couple, on peut vraiment être un couple, hein. C'est pas forcément un couple qui se sépare ou autre, mais vraiment ici on a un couple qui est vraiment détaché ou qui est trop dans le mental. C'est pas un couple, si vous voulez, très amoureux, ou un couple qui déclare ses sentiments comme ça facilement. Et moi, j'ai l'impression, si c'est le cas, parce que ce genre d'énergie, ça me rappelle un peu trop les couples qui sont dans une relation depuis très longtemps. Comme par exemple, on peut parler d'un couple de 10 ans, un couple de 5 ans, vous voyez, genre voilà, on a dépassé un peu la période dans laquelle il y avait trop de romantisme. Ouais, je pense que vous comprenez. Bon, par contre, moi, si c'est le cas, j'ai l'impression ici que vous allez travailler effectivement sur le couple, parce que j'ai la carte de la tempérance et aussi j'ai la carte de la papesse. On peut me parler ici d'un psychologue, on peut me parler d'un thérapeute, on peut me parler
tout simplement d'un conseil, hein. On peut faire ici la thérapie de la famille, peut-être la thérapie de couple. On peut par exemple, je ne sais pas, appliquer certains soins, certains conseils que vous allez recevoir pardon, de la part de, par exemple, de quelqu'un d'expert, hein. En tout cas, je pense ici que vous allez appliquer certaines mesures parce que vous voulez quand même un peu sauver votre couple, sauver la relation, même si, comme je disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui a du mal vraiment à, voilà, à communiquer, peut-être à s'exprimer, à rentrer en action parce qu'on a des peurs, on a des choses qu'on a vécues ou tout simplement c'est le caractère, d'accord? En tout cas, peu importe ici la situation, j'ai l'impression que ce couple-là apparemment passe par une difficulté. On peut être tout simplement dans une relation ou peut-être dans une triangulaire. Par contre, ici, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien qu'il y a la possibilité de rebondir parce que je pense qu'on va mettre des efforts en place, d'accord? Après, dans le cadre d'une triangulaire, on peut me parler effectivement des efforts qui vont être mis en place discrètement, d'accord? Donc peut-être que vous avez choisi ou vous avez décidé ou vous allez décider tous les deux de travailler un peu sur la relation, mais vraiment d'une manière discrète, hein, voilà, pour rebondir. En tout cas, là, vu qu'on a la tempérance, les choses vont évoluer peut-être un petit peu lentement. Mais c'est très clair qu'on se dirige vers une guérison ici, hein, d'accord? Une guérison, voilà, pour faire face à ces peurs, hein, pour surmonter ces défis, pour se libérer d'un fardeau, pour se libérer des blessures et aussi pour tout simplement, hein, pourquoi pas, et ben, du coup, sauver le couple. Sauver cette relation, sauver le couple, hein, d'accord? Parce que moi, je pense que sur certains plans, vous... Comment je pourrais vous le dire? C'est pas forcément vous communiquer, mais je pense que je dis pas que vous n'êtes pas très différents l'un par rapport à l'autre. Même si ici on parle de quelqu'un qui est cérébral, mais je pense qu'à un certain niveau, vous vous comprenez beaucoup, hein. Je pense que vous vous comprenez beaucoup, vous avez une forme d'un lien, une forme d'énergie, de synergie entre vous deux. Mais c'est vrai qu'en vous voyant peut-être, hein, ou surtout en voyant possiblement la personne de votre cœur, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui est très amoureux, d'accord? Donc on peut être vraiment sur quelqu'un qui a une tendance à être un petit peu froid si vous voulez, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amour, mais tout simplement on ne s'exprime pas et on ne le montre pas. Et c'est peut-être ici, c'est ça l'aspect sur lequel vous voulez travailler, possiblement par le biais de thérapie ou autre, d'accord? Alors regardez ici, hein, voilà la roue de fortune avec l'as de bâton. Eh ben, on peut parler de nouvelles rencontres, bien sûr, pour nos amis les célibataires. On peut me parler d'une seconde chance, d'une réconciliation, comme on a vu tout à l'heure ici. Hein, on peut me parler également pour une opportunité pour sauver une relation qui passe par une période difficile aujourd'hui. Regardez ici avec le pape, on a la bénédiction, mais aussi on a l'engagement, d'accord? En tout cas, pour moi, j'ai pas l'impression que si aujourd'hui vous passez par une période de remise en question, comme on a dit tout à l'heure, j'ai pas l'impression que c'est une période de séparation définitive, hein, d'accord? Vraiment. Je pense que c'est une période qui secoue un peu le couple, la relation, une période vraiment de transformation, de tout à fait une remise en question, mais c'est pas la fin définitive. En tout cas, ça ne sort pas dans les cartes comme ça, parce que moi, je pense qu'il y a un travail encore, et peut-être que, d'après ce que je ressens, ce sont des efforts mutuels, d'accord? Mais peut-être il y a quelqu'un qui a du mal à l'admettre, voilà, par ego, vous voyez, ce genre de choses. Parce que quand même, quand on a ces deux cartes-là, on peut parler effectivement d'ego, hein, quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné et refuse un peu d'admettre, si vous voulez, ses erreurs, ses faiblesses, ce genre de choses, d'accord? Bon, on continue quand même le tirage. Je vais continuer avec mon oracle, Elite Oracle. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous trouvez le lien en dessous de la vidéo si vous voulez l'acheter. En tout cas, je l'ai présenté déjà sur ma chaîne. Alors, vas-y, on va démarrer du coup pour nos amis les balances. On va faire une petite coupe et on va voir ce que ça va donner, d'accord? Alors, pour nos amis les balances, ascendant balance, lumière balance pour le mois de septembre. Alors, les coupes. On a le voyage et on a le désert. D'accord.
Alors ici, on peut me parler vraiment d'une période d'isolement, de solitude, même si peut-être hein, vous êtes entouré du monde, d'accord. Mais avec la stérilité ici, c'est comme si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas. C'est peut-être effectivement la solitude, parce que disons que vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, possiblement ici, il y a quelque chose qui n'avance pas comme espéré. Après, on peut me parler effectivement de projets de voyage de noces peut-être, de voyage tout simplement, d'aller rejoindre quelqu'un qui, bon, soit on va les reporter, soit on va les annuler. Voilà, pour X raisons, ça peut être parce que voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ou autre raison, d'accord. Sinon, pour moi, j'ai l'impression ici qu'on a l'énergie de quelqu'un qui prend de la distance carrément par rapport à quelque chose que vous jugez peut-être, je dis pas forcément un échec, mais quelque chose qui n'a pas abouti. D'accord. Peut-être une relation qui n'a pas abouti. Peut-être aujourd'hui, c'est votre choix à vous vraiment de rester célibataire pour un moment. Voilà, juste pour prendre soin de vous. Je vais voir un peu ce qui se passe derrière les cartes. Oui, regardez. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien pour vous, hein. Il y a peut-être une rencontre, il y a une relation, en tout cas par rapport à laquelle aujourd'hui vous prenez vos distances, hein, d'accord. On peut être également sur des relations qui ont été à distance et du coup peut-être aujourd'hui vous comprenez que c'est pas pour vous. Et du coup, voilà, vous mettez un frein là-dessus. Après, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Il y a des projets de voyage, il y a des projets de peut-être d'aller à l'étranger qui peuvent être voilà, retardés, avortés à cause de la situation sanitaire actuelle. D'accord, voilà. Bon, allez, on va reprendre les cartes. On va faire un tirage. Alors, regardez ici, j'ai la carte de la communication qui ressort. La carte de la tempérance également, elle peut me parler de communication et d'échange, hein. L'idée de trouver des compromis, de conciliation également, voilà, de négociation, du pourparler, dans le calme, dans la sérénité. Alors ici, on va parler vraiment de communication efficace. Alors, je vais voir déjà ce qui se passe au niveau de ces 5 cartes et puis après, on rajoutera d'autres cartes. Alors attendez, oui, ok, je comprends. D'accord. Bon. Alors mes amis, là ça me parle vraiment d'une possible réconciliation par rapport à une relation dans laquelle peut-être on a senti qu'on a été abandonné, on a senti peut-être une forme de trahison, une forme de déception, parce que la trahison c'est pas toujours ou uniquement l'adultère. C'est inclus, oui, c'est possible, mais c'est pas que, hein, parce qu'elle peut des fois présenter tout simplement une blessure, voilà, causée par une déception. Tout simplement, on a été déçu, hein, les choses n'ont pas été selon ce qu'on a pu espérer d'être. Voilà, pardon. Alors ici, je continue. Du coup, j'ai l'impression, peut-être pour certaines personnes, vous venez de rencontrer quelqu'un. Ici, par rapport à la carte de la rencontre. Alors effectivement, pour les célibataires, donc du coup, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va vous réussir. Par contre, j'ai l'impression, par rapport à cette rencontre, surtout, là ici, je vais m'adresser aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Par rapport à ça, peut-être il y a eu une forme de déception en ce qui concerne les projets de vie commune. Alors peut-être la rencontre, pardon, elle a été réussite, la rencontre, elle a été bien, vous sentez que les choses se passent bien entre vous deux, il y a une forme de synergie, il y a une forme de complémentarité. Par contre, peut-être hein, vos espoirs par rapport à des projets de vie commune pour le moment, là-dessus, vous allez devoir mettre un frein, un petit frein. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui... alors peut-être, oui, on s'est disputé à cause de ça, d'accord. Peut-être la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui veut bien prendre son temps, malgré l'affinité, malgré l'amour, malgré peut-être la complémentarité, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui vous blesse ou qui vous gêne un peu par rapport à la possibilité de construire aujourd'hui avec cette personne. Bon, on peut être vraiment sur une relation qui a démarré à distance, une relation voilà, qui démarre bien. Par contre, la personne en face de vous, elle a envie de prendre son temps, vous voyez. Du coup, ici, il y a quelque chose qui déçoit au bout d'un moment. Par contre, on va trouver une solution par rapport à ça. La réconciliation et la réussite, donc du coup, ici, il s'agit d'une seconde chance. Hein, d'accord, donc peut-être qu'au départ, on ne s'est pas mis d'accord hein, sur les possibilités d'avancer, sur les projets, sur ce qu'on peut faire maintenant et tout de suite ensemble. Par contre, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une clarification. Possiblement, on trouvera un compromis, on trouvera une solution, mais il y a l'idée ici d'une seconde chance à saisir en tout cas
par rapport à cette relation, d'accord? Alors après, bien entendu, oui, hein, il y a l'idée ici de pardonner à quelqu'un, peut-être une faute de parcours, voilà, quelque chose qui a été fait, qui a pu blesser au bout d'un moment. Par contre, ici, on a l'idée ici de reprendre, de se réconcilier. Alors bien sûr, on peut parler également de réconciliation par rapport à son propre passé, pas uniquement dans le cadre de retour de personnes. Genre voilà, on a vécu quelque chose, mais finalement, on a travaillé sur soi, on a travaillé sur la libération, sur le lâcher-prise, et aujourd'hui, on retrouve de la paix, tout simplement. On retrouve de la paix par rapport à son passé, par rapport à ce qu'on a vécu, d'où une forme de réconciliation. En tout cas, c'est une forme de réconciliation avec son propre passé. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aujourd'hui, bah, du coup, vous serez prêt et prête, hein, pour rencontrer quelqu'un de nouveau. En tout cas, vous êtes prêt. En général, quand on pardonne, quand on lâche prise, quand on accepte ce qu'on a vécu, sans jugement, sans rien, et bien du coup, petit à petit, voilà, on se sent prêt et prête pour rencontrer quelqu'un de nouveau. D'accord? Et c'est ce que je ressens ici. Peut-être que vous allez prendre votre temps pour se plonger dans quelque chose de très sérieux. Par contre, ça va avancer. En tout cas, vous allez avancer à votre propre rythme. Bon, je vais rajouter des cartes. On verra bien ce que ça va donner pour avoir un petit peu plus de détails. Alors après, on peut me parler également de peut-être, hein, d'une déception par rapport à une grossesse. D'accord, peut-être quelqu'un qui veut bien avoir des enfants avec l'autre, le partenaire peut-être n'est pas prêt ou prête, hein, pour ça. Vous voyez, on peut être vraiment sur ce genre de possibilités également. Alors ici, ça va me parler de rencontres lors d'un événement. D'accord, peut-être lors d'une fête, lors d'un anniversaire, lors d'un mariage, un engagement. Voilà, en tout cas, là ici, on va célébrer quelque chose et peut-être on va rencontrer quelqu'un lors d'une célébration, une festivité. Par contre aussi, on peut me parler également de sortie, voilà, de sortie tout simplement le soir, etc. Et on peut rencontrer quelqu'un. Aussi, on peut me parler d'une rencontre très agréable. Une rencontre qui vous fait plaisir, une rencontre vraiment qui vous donne, on a l'impression qu'on a des ailes, voilà, on a les papillons si vous voulez dans le ventre, vous voyez. Donc il y a quelque chose de très beau autour d'une nouvelle rencontre ici, surtout pour nos amis les célibataires. Alors on va me parler ici de surprise. Alors je m'excuse, il y a mon chien juste à côté. Voilà, si vous entendez de temps en temps un bruit. Il y a des surprises ici par rapport à la possibilité de déménager ensemble, d'emménager ensemble avec quelqu'un, les projets de vie commune d'une manière générale. Alors pour certaines personnes, effectivement, on peut me parler de projets qui peuvent se concrétiser plus rapidement que l'autre. Hein, là je m'adresse à d'autres balances. Alors, il est question de lâcher prise, voilà, par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qu'on a vécu qui vous a fait mal, qui vous a causé vraiment beaucoup de mal ici, hein, d'accord ? Oui, voilà. Bon, alors là, je comprends. Alors franchement, il y a certaines balances. Je pense que vous allez tenter une seconde chance avec quelqu'un, mais c'est que vous allez avancer prudemment, d'accord? Vous allez avancer petit à petit. Peut-être c'est vous, hein, qui allez poser les conditions. C'est vous qui allez poser un ultimatum ou autre. Par contre, c'est que vous allez décider de le faire tout doucement et à votre propre rythme, d'accord? Et je pense que ça va vous aider un peu à vous guérir de quelque chose. En tout cas, pour certaines personnes, la réconciliation, elle est possible. Ça dépend, je répète souvent, ça dépend de ce que vous désirez, parce qu'il n'y a pas tout le monde, hein, qui désire, voilà, de se réconcilier avec quelqu'un. Mais en tout cas, la possibilité, elle est là ici. Après, pour les personnes, effectivement, qui ne désirent pas se réconcilier avec quelqu'un, apparemment, vous allez vous engager dans une nouvelle rencontre. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous réussir, hein. Et je pense que d'ailleurs, vous allez prendre votre temps. Alors, peut-être qu'on va vous proposer, effectivement, des fois, voilà, de déménager ensemble, d'emménager ensemble, de faire quelque chose ensemble. Par contre, vous allez décider d'avancer à votre propre rythme. D'accord? Donc, vous appréciez, je pense, l'offre parce que ça va vous confirmer l'idée que apparemment vous êtes dans une relation qui a un potentiel, qui peut réussir. Et je pense d'ailleurs que vous êtes en train d'étudier le potentiel de cette relation. Vous allez peser le pour et le contre, hein, vous allez faire votre propre bilan et vous allez comprendre que c'est une relation qui est bonne pour vous. Mais apparemment, vous allez décider d'avancer à votre propre rythme parce qu'il y a quelque chose que vous voulez guérir. D'accord? Il y a des blessures ou il y a des problèmes de confiance ou il y a, voilà, quelque chose dans ce sens-là que vous voulez absolument guérir par rapport à votre vie sentimentale.
sentimental, mais franchement c'est un agréable tirage et je suis ravie de le partager avec vous, mes amis les balances. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.